Vous nous suivez assidûment depuis une semaine en particulier. Vous avez remarqué qu'il y a une abondance d'informations qui nous arrivent des deux paliers de gouvernement à Ottawa et à Québec. Heureusement, et là je le mets entre guillemets, heureusement dans les circonstances, nos gouvernements sont en bonne posture financière. Ils peuvent pallier les manques de revenus pour les travailleurs et les entreprises en raison de la crise de la COVID. Mais toutes ces mesures, ça devient étourdissant. Et il faut y voir clair, rapidement. Tout le monde un peu a la possibilité d'être touché. On va se tourner vers des experts comme Robin Lévesque. Il est comptable et conseiller financier. Monsieur Lévesque, bonjour. Oui, bonjour, M. Savard. Alors, Monsieur Lévesque, partons du principe de base, là. Un particulier, un travailleur qui a appris cette semaine qu'il perdait son emploi temporairement, quel est le premier geste qu'il doit poser pour pouvoir s'inscrire aux différentes mesures? Oui, bien, en fait, il y a évidemment toujours l'allocation, en fait, l'assurance emploi qui demeure disponible pour les gens qui se qualifient. Donc là, à ce niveau-là, il y a eu deux petites mesures là, très, très mineures. En fait, on a enlevé le délai de carence d'une semaine pour la première semaine à cause de l'extrême urgence de tout ça. Et la deuxième petite mesure, en fait, c'est en lien avec l'absence de nécessité d'aller chercher un certificat médical pour obtenir les prestations d'assurance maladie versus là, via l'assurance emploi. Donc, les gens, en fait, qui sont en quarantaine, donc qui ont contracté le virus ou qui pensent l'avoir ou qui aident un proche qui l'aurait, en fait, et qui ne se qualifient pas pour l'assurance emploi, en fait, le gouvernement a mis en place cette allocation-là qui va représenter 900 $ aux 2 semaines pour une durée de 15 semaines. Québec a annoncé le pacte hier. À quoi ça va servir? Quelles sont les mesures là-dedans? Oui, bien en fait, le programme d'action concertée temporaire pour les entreprises, donc l'acronyme PACT, en fait, c'est essentiellement vraiment un programme qui permet de soutenir le fonds de roulement des entreprises. Ça va se faire via Investissement Québec, mais les entreprises devront contacter leur institution financière qui, elles, vont assurer le suivi avec les bureaux régionaux d'Investissement Québec. Donc, ça va permettre là, justement d'aller chercher des prêts fort probablement à très, très bon taux. On veut, comme entrepreneur, on veut se garder des liquidités. Bon, c'est certain que si on a mis des gens à pied, il y a cette dépense-là qui est en moins, mais il y a le loyer, des frais fixes qui vont continuer d'entrer. Qu'est-ce qu'on met de côté sur la pile, là? Qu'est-ce qu'on paie en priorité et qu'est-ce qu'on dit, ben, on va reporter ça? On s'organise le plus possible s'il n'y a pas d'assurance frais généraux qui permet de couvrir certaines dépenses qui sont liées avec le fait qu'on soit obligé de fermer, par exemple, lorsque les autorités obligent la fermeture d'une entreprise qui contient certains employés là, qui ont été infectés. Ben, en fait, ça va être vraiment de s'assurer de gérer les dettes adéquatement. En bout de ligne, ça va être de s'assurer d'aller chercher tous les programmes qui ont été offerts autant du côté fédéral que provincial. Parce que là, le pacte, évidemment, c'est au niveau provincial, mais là, au fédéral, il y a aussi une espèce de subvention temporaire sur 3 mois qui va permettre de venir couvrir une partie des salaires des employés. Donc, l'équivalent de 10 % sur une période de 3 mois jusqu'à concurrence de certains montants. Là, on parle de 1 375 $ par employé ou un maximum de 25 000 par entreprise. Donc, c'est sûr qu'il y a des PME qui ça risque de faire du bien, là. Ouais. Je pense pas que les gouvernements aient la prétention de pouvoir éliminer toutes les conséquences négatives de ce shutdown-là, là, qui est vraiment, vraiment majeur. C'est du jamais vu. Sauf que quand on met tout bout à bout chacune des mesures, ben, probablement que ça va faire un petit bout de chemin. Et également aussi au fédéral, il va y avoir un accès au crédit là, via la Banque de développement du Canada ou EDC qui va permettre de donner une chance là, justement dans le même sens de se dire s'il y a des entreprises qui manquent de liquidité, il faut faire quelque chose. Et éventuellement se placer, être prêt pour la relance qui viendra inévitablement. Robin Lévesque, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est bon, un plaisir. Au revoir.